Après avoir étudié les techniques permettant de se positionner derrière le remorqueur et de le suivre en sécurité, nous allons maintenant parler du largage. L'objectif de cette leçon est de voir comment effectuer cette procédure à bon escient et en toute sécurité. Pendant le remorquage, le planeur bénéficie de la force de traction du remorqueur. Au moment du largage, la force de traction disparaît. Le planeur continue par inertie sur la trajectoire de montée, mais en sensible décélération. Le passage dans cette phase nécessite de prendre l'assiette de référence afin d'éviter une perte de vitesse qui pourrait être dangereuse. Parlons maintenant des autres aspects de la sécurité du vol qui concernent le largage. Le commandant de bord de l'attelage est le pilote remorqueur. C'est donc lui qui est en charge du choix de la trajectoire. Et il faut par conséquent être attentif dès le décollage à la trajectoire prise par le pilote remorqueur, car elle ne sera pas forcément celle qu'on aura imaginée. Et il faut toujours connaître la position du terrain par rapport à sa position pour savoir instantanément où se diriger en cas de casse de câble. En plus de la position du terrain, il faut également avoir conscience de la direction et de la force du vent, de façon à pouvoir estimer si on sera bien en local au moment de se larguer. Ce calcul de local doit être effectué sur la base de la finesse 10. Le but du pilote remorqueur est d'amener le planeur dans une ascendance. Pour cela, il sera tenté de nous amener à proximité d'autres planeurs évoluant en spirale. Il faudra donc être très attentif à la position de ces planeurs, et ce, d'autant plus que le pilote remorqueur n'a pas toujours une vue complètement dégagée vers l'avant à cause de l'assiette cabrée de son avion. Il ne faut donc pas hésiter à lui signaler par radio un trafic potentiellement conflictuel. Repérer ces planeurs est aussi utile pour localiser les zones aérologiquement favorables et pour voir le sens de spirale qu'ils ont adopté afin de s'intégrer dans l'ascendance dans le même sens qu'eux. Repérer la position des autres planeurs permet également de préparer des solutions alternatives si on ne trouve pas d'ascendance au moment du largage. Enfin, le largage ne doit pas intervenir à une hauteur trop faible, même si le local du terrain est parfaitement assuré. Une hauteur de 500 mètres est un minimum à retenir. Cette valeur accorde un peu de temps pour débuter l'exploitation d'une première ascendance et pour se déplacer si nécessaire dans le but d'en trouver une autre. Parlons maintenant des risques du largage lui-même. On a dit dans les précédentes leçons que le risque majeur du remorquage était la position haute. Le largage est un des moments du remorquage où ce risque est très élevé. En effet, il est déjà arrivé que des pilotes de planeurs, croyant s'être largués, effectuent des dégagements rapides en montée les amenant en position haute, alors qu'ils avaient seulement subi une détente de câble ou qu'ils n'avaient pas tiré suffisamment fort sur la poignée de largage. Des positions hautes encore plus dangereuses se sont également produites suite au fait que des pilotes d'avions remorqueurs s'étaient mis en descente rapide pensant que leur planeur s'était largué, alors que ce n'était pas le cas. Cela notamment suite à la réception de messages radio d'un planeur qui s'annonçait largué, alors que ce message était destiné à un autre avion. C'est pour cela que, sauf consigne locale contraire, il ne faut pas s'annoncer largué à la radio, surtout si plusieurs avions remorquent simultanément. Le largage peut avoir lieu soit à l'initiative du pilote de planeur, soit sur demande du pilote remorqueur. Le pilote du planeur prend l'initiative lorsqu'il estime que les conditions sont favorables pour poursuivre son vol de façon autonome, ou lorsqu'il a atteint la hauteur recommandée pour larguer. Le pilote remorqueur le demande, soit parce que la sécurité l'exige, panne de l'avion, risque de collision, etc., soit parce que la hauteur maximale définie par les consignes locales a été atteinte. L'ordre de larguer peut être transmis par radio ou par un signal conventionnel qui sera vu dans la leçon suivante. Ces consignes de sécurité ayant été vues,
Parlons maintenant de la procédure de largage elle-même. Si le largage a lieu en ligne droite, cette procédure consiste à effectuer une sécurité anti-collision dans la direction vers laquelle on va se diriger après le largage, à tirer sur la poignée jaune suffisamment fort pour assurer ce largage, à s'assurer du largage effectif et virer dans les directions choisies, en ajustant l'assiette pour obtenir la vitesse d'évolution désirée et en continuant d'assurer la sécurité anti-collision. Le fait de virer facilitera la détection du largage par le pilote remorqueur. Revoyons de façon décomposée les actions à effectuer. En ligne droite, cette procédure de largage consiste à effectuer une sécurité anti-collision dans la direction vers laquelle on va se diriger après le largage, à tirer sur la poignée jaune suffisamment fort pour assurer ce largage, à s'assurer du largage effectif en étant attentif au bruit du crochet qui claque en s'ouvrant et en vérifiant visuellement que le câble et l'avion remorqueur s'éloignent, à virer dans la direction choisie pour faciliter la détection du largage par le pilote remorqueur, à ajuster l'assiette pour obtenir la vitesse d'évolution désirée, et à continuer d'assurer la sécurité anti-collision pendant le virage. Si le largage intervient en virage, les consignes sont les mêmes. On assure la sécurité anti-collision, on tire suffisamment fort sur la poignée de largage, on s'assure du largage effectif, et on maintient le sens de virage en renforçant l'inclinaison pour faciliter la détection du largage par le pilote remorqueur. On ajuste l'assiette et on continue d'assurer la sécurité anti-collision. En virage, la procédure est donc la même, mais on maintient le sens de virage en renforçant l'inclinaison pour faciliter la détection du largage par le pilote remorqueur. Si le largage s'effectue sur une pente, il faut toujours dégager face au vent pour éviter de partir dans la partie descendante sous le vent de la pente. Et si le largage s'effectue en onde, là aussi, il faut toujours dégager face au vent pour éviter de partir dans la partie descendante de l'onde. Enfin, une fois en vol autonome et que la trajectoire est stabilisée et sécurisée, on peut rentrer le train, mettre les volets dans la position adéquate et compenser le planeur. Pour terminer, faisons un rappel des points clés de cette leçon sur le largage. Afin de se larguer en sécurité, il faut à tout moment du remorquage savoir où est le terrain, avoir conscience de la direction et de la force du vent, vérifier qu'on est bien en local finesse 10 du terrain, repérer la position et le sens de spirale des éventuels autres planeurs à proximité, et disposer d'une hauteur d'au moins 500 mètres par rapport au sol pour se donner de la marge en cas de difficulté d'exploitation d'une première ascendance. La procédure de largage s'effectue dans l'ordre suivant. Assurer la sécurité anti-collision. Tirer fermement sur la poignée jaune. S'assurer du largage effectif. Si on est en ligne droite, virer. Et si on est en virage, amplifier l'inclinaison pour faciliter la détection du largage par le pilote remorqueur. On continue d'assurer la sécurité anti-collision tout en ajustant l'assiette pour gérer la vitesse. Enfin, une fois la trajectoire stabilisée et sécurisée, gérer la configuration du planeur et le compenser. Dans cette leçon, nous avons parlé du largage. Dans la prochaine leçon, nous parlerons de la radio et des signaux conventionnels.